Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission un peu particulière, mais tellement profonde pour la vie de beaucoup de gens qui ont vraiment une mauvaise estime d'eux-mêmes par rapport peut-être à leur poids, peut-être à leur taille, peut-être à des paroles qu'on leur aurait dites et qui, à cause de ces choses, sont empêchés d'aller plus loin et de vivre tout ce que le Seigneur a réservé pour eux. Et c'est peut-être aujourd'hui votre cas, vous vivez et vous pensez que vous êtes trop moche, que vous êtes trop gros ou trop grosse, que vous êtes peut-être trop nul. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur Jésus-Christ va lui-même opérer un ministère de guérison dans votre cœur et que c'est quelque chose de surnaturel. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas éteindre déjà cette vidéo ou cette émission, mais à la regarder et à ouvrir votre cœur parce que Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois que si vous avez vécu avec des pensées jusque-là qui vous ont empêché d'aller plus loin, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va écarter tout ça, le Seigneur va supprimer tout cela et vous permettre de vivre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le témoignage d'un frère, il dit, voilà, il a écouté pendant toute une émission, pendant toute une journée, les émissions Go. Et ensuite, il a écouté un message que j'avais apporté sur l'amour pour Dieu. Il dit, j'ai ressenti que je devais prier tout de suite. Alors, en arrivant à la maison, je me suis dirigé dans une pièce de la maison. Je me suis mis à genoux. Et le Saint-Esprit s'est saisi de moi comme jamais j'avais ressenti. J'ai parlé en d'autres langues que je n'avais jamais parlé. Et j'ai eu une douleur dans le bas du ventre assez forte. Je vomissais, mais rien ne sortait de ma bouche. C'était assez impressionnant. Je suis resté 25 minutes comme ça par terre jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque parole que vous disiez tombait sur moi. C'était comme si c'était vraiment pour moi. Et je crois que j'ai été libéré de beaucoup de choses et à nouveau baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Quand ma femme est rentrée à la maison, elle m'a dit « Waouh, tu brilles, il y a quelque chose qui a changé. » Je lui ai dit « Oui, c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur. » Et depuis, j'ai une paix incroyable sur moi. Je sens la présence de Dieu. J'ai fait le choix de lui donner ma vie à 100% et de le partager autour de moi. Vraiment, gloire à Dieu pour le ministère de Jésus-Christ. Et je crois que ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère, il peut le faire dans votre vie et que vous allez pouvoir goûter aujourd'hui à cette glorieuse vie et cette glorieuse liberté et cette glorieuse paix qui est réservée aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment le Seigneur. Quand j'étais jeune, je me souviens que mes parents m'ont offert à Noël. C'était une blague, en fait. J'avais envie d'un vélo depuis longtemps et je n'avais pas de vélo. J'avais peut-être 11 ou 12 ans et je n'avais jamais eu de vélo. Et j'avais tellement hâte, je croyais qu'à ce Noël-là, sous le sapin, il y allait avoir un vélo. Et mes parents, qui sont un peu blagueurs comme moi et d'ailleurs, ils m'ont offert un cadeau. Alors j'ai commencé à déballer le cadeau et c'était un classeur, donc un classeur qu'on utilise à l'école, un classeur rouge. Et dessus, il y avait la tête d'un petit garçon et c'était écrit « Je suis nul ». Et à l'époque, je n'ai pas trouvé ça drôle. Et ils ont regretté plus tard d'avoir fait cette blague parce que je ne l'avais pas trouvée drôle. Et j'aurais dû la trouver drôle, mais c'était impossible pour moi de la trouver drôle parce que j'étais tellement mal quelque part dans ma peau. Peut-être je n'avais pas de mots pour l'exprimer, peut-être je ne le disais pas, peut-être même j'en étais inconscient la plupart du temps, mais j'étais tellement mal à l'intérieur de moi, j'avais une tellement mauvaise estime de moi-même. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes comme ce que j'ai été, ce jeune garçon à qui on donne un classeur. Déjà, il n'aime pas l'école, mais en plus, on lui donne un classeur sur lequel il est écrit « Nul, tu es nul » ou « Je suis nul ». Et peut-être vous avez entendu des paroles, c'était peut-être pas un cadeau comme ça, mais des paroles qu'on vous a données, et celles-ci étaient méchantes. Mes parents, bien sûr, c'était pour me faire du bien, puisqu'après m'avoir offert ce classeur, en fait, dans le couloir, ils avaient caché un vélo, et j'étais tellement heureux. Donc c'était juste une blague. Et je crois que pour beaucoup de personnes, c'est plus qu'une mauvaise blague, ce n'est pas des paroles comme ça qu'on leur a données, mais il y a eu des paroles méchantes, il y a eu des paroles qui ont enlevé la valeur. Au lieu d'avoir des paroles valorisantes, on vous a donné des paroles qui étaient là pour vous faire du mal. Et ça a créé un système de pensée. Je crois que l'accusateur des frères également, celui qui calomnie, qui fait du mal, est là pour nous empêcher de vivre et de pouvoir goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et c'est vraiment, je crois, pour nous important de pouvoir vivre aujourd'hui un miracle intérieur. Je crois que Dieu va le faire dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, Jésus dit dans Marc au chapitre 9, il parle d'un certain type d'esprit, de mauvais esprit, et il dit quelque chose d'intéressant, il dit « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière ». Je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent sortir que par la prière. Des choses qu'on vit et qu'on a essayé de
auxquelles on a essayé de résister, mais qui ne peuvent sortir que par la prière. Et il y a ce genre de pensées, ce genre de petits démons, entre guillemets, qui sont là et qui rabaissent l'homme pour l'empêcher de pouvoir marcher dans son autorité et dans l'héritage que Dieu lui a donné. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et dans Psaume au chapitre 8, Dieu dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et je crois que Dieu aujourd'hui, par sa parole et par son esprit, va imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, à celui qui s'était posé, installé dans votre vie pour vous nuire, pour vous faire du mal, pour vous rabaisser, pour vous ridiculiser, pour vous amoindrir, pour vous empêcher de porter du fruit, pour vous empêcher de vous réjouir en Dieu, pour vous empêcher même d'entrer dans la liberté de l'esprit ou les dons spirituels, pour vous empêcher de marcher dans votre autorité, pour vous empêcher d'être la personne que Dieu a voulu que vous soyez. Et j'ai rencontré, et je vois par l'observation même, beaucoup de chrétiens qui autour de moi, par exemple, se sentent trop gros. Et leur vie est vécue à travers du poids qu'ils ont, à travers du nombre de kilos qu'ils font. Leur service passe souvent à travers cela. Leur vie avec Dieu, même leur relation avec Dieu, leur relation avec les autres passe à travers cela. Ils se sentent mal. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être vous vous sentez trop gros ou trop grosse. Et j'aimerais vous dire ce que dit la parole de Dieu. Le psalmiste dit, quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu lui prennes garde? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Et je voudrais déclarer cette vérité. Vous avez été fait de peu inférieur à Dieu, et il vous a couronné de gloire et de splendeur. Et vous savez, la beauté, c'est quelque chose qui diffère selon les temps, selon les siècles. Il y a eu un temps dans l'histoire du monde, et entre autres dans l'histoire de l'Europe ou même de la France, où le fait d'être très opulent, d'être ce qu'on appelle gros ou même obèse, était signe de beauté. Encore dans certains pays, quelqu'un qui a des kilos en trop, entre guillemets, c'est quelqu'un dont on dit qu'il a prospéré. Et c'est une bonne chose. Et selon les siècles et selon les temps, le critère et les critères de beauté ont été différents. Il y a une chose qui est vraie et qui est certaine, c'est que Dieu vous trouve beau. Et c'est que vous avez de la valeur à ses yeux. Et c'est qu'il vous a couronné de gloire et de splendeur. Et qu'avant qu'il y ait cette enveloppe, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus glorieux. Et il y a même quelque chose de plus beau que cette enveloppe. L'apôtre Paul dit, mais nous sommes dans une tente et nous avons hâte de pouvoir en sortir. Parce que nous avons dans les cieux un ouvrage qui n'a pas été fait de la main d'un homme ou qui n'est pas fait de poussière. Quelque chose que Dieu nous a réservé en Jésus-Christ. Il y a une femme dans la Bible, elle s'appelle Léa. Vous en avez entendu parler peut-être. Au chapitre 29 de Genèse, au verset 17, la Bible dit que Léa avait les yeux délicats. En fait, certainement, elle louchait, ou elle avait un problème, un défaut physique. Mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Et Léa va être moins aimée. Au verset 31, il est écrit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Elle cessa alors d'enfanter. Ça a été long pour Léa. Long pour croire, long pour célébrer. C'est seulement au bout du 4e
que non seulement elle sait que Dieu l'a entendue, mais elle est capable de célébrer Dieu. Parce que pendant sa première grossesse et sa deuxième et sa troisième, tout était porté en elle sur le désir d'être aimée, sur le désir d'être belle. Voilà pourquoi son premier, son deuxième et son troisième fils sont pour elle vraiment l'occasion d'être aimée, l'occasion d'être chérie. Mais à son quatrième, son état d'esprit est différent. Elle dit cette fois, je célébrerai l'Éternel. Et je voudrais vraiment vous encourager, mon frère, ma sœur. Peut-être vous avez envie d'être apprécié à cause de votre beauté, à cause de quelque chose même que vous auriez fait, peut-être à cause d'une réussite professionnelle. Mais votre valeur doit être en Dieu. Et il est possible que comme Léa, Dieu réponde à vos prières, mais vous mettez longtemps à célébrer Dieu. En fait, ce qui fait que vous ne réussissez pas à célébrer le Seigneur comme vous êtes appelé à le faire, c'est peut-être à cause de votre physique. C'est peut-être à cause de votre estime de vous-même. Et à cause de ces pensées qui vous oppressent et qui tournent constamment dans vos têtes, vous êtes empêché de célébrer le Seigneur et d'être comme David qui peut lui importer. D'être même le grand roi. Et pour lui, le fait d'être le grand roi, ce n'était pas quelque chose qui devait l'empêcher d'être comme un enfant, comme un fou pour Dieu. Et il a commencé à danser de toutes ses forces. Il dansait devant l'Éternel, il ne dansait pas devant les gens. Et je voudrais vous encourager, et t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas te regarder à travers les regards des gens et les regards de la société, ce que dit la société sur la beauté ou même sur la réussite. Parce que la beauté et la réussite viennent de Dieu. Et si Dieu dit que tu es beau, que tu es belle, alors tu es beau et tu es belle. Et si Dieu dit que tu as réussi, alors tu as réussi. Jésus-Christ était sur la croix et on s'est moqué de lui. Ça avait l'air d'être la plus grande défaite d'un grand leader. Que le plus grand, que la terre, il n'y avait eu aucun leader comme lui, que la terre n'ait jamais connu. Et pourtant, c'était la réussite. Quand Noé était sur son arche, dans le déluge, ça n'avait pas l'air d'être une réussite. Et pourtant, c'était la réussite. Quand Abraham était en train de marcher vers un pays qu'il ne connaissait pas, ça n'avait pas l'air d'être la réussite. Quand ils ont habité sous des tentes, ça n'avait pas l'air d'être la réussite, mais c'était la réussite selon Dieu parce qu'ils étaient en train d'obéir à Dieu. Mon frère, ma sœur, je prie au nom de Jésus-Christ que plus jamais dans ta vie, tu ne regardes ton corps, tu ne regardes ta vie professionnelle ou ce que Dieu a fait en toi ou à travers toi, ou ce que Dieu t'a donné ou confié ou prêté. Que plus jamais tu ne regardes ces choses et tu ne te regardes toi-même à travers les yeux de la société, mais que tu les regardes maintenant à travers les yeux de ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel. Et la Bible nous montre dans le livre de Zacharie une image tellement puissante, et c'est plus qu'une image, c'est le vécu de beaucoup d'hommes. Dans Zacharie au chapitre 3, au verset 3, ou même un peu plus tôt, on peut lire à partir du verset 1. « Il me fit voir le souverain sacrificateur, Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a porté son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu, comme une braise qui s'était détachée du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, peut-être qu'on t'a déposé un vêtement sale. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais ridicule. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'arriverais jamais à rien. Peut-être qu'on t'a mis un joug sur toi. Dans ton enfance, tu ne te souviens même plus peut-être que ce sont des paroles que tu as reçues. Et aujourd'hui, tu as un vêtement sale sur toi, souillé. Mais Dieu dit, et il ordonne aujourd'hui, que ton vêtement souillé soit enlevé et que ton joug soit brisé par l'onction du Saint-Esprit en cet instant.
pour te revêtir d'un habit nouveau. Et Dieu dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux, parce qu'on a fauté en croyant des mensonges. Parce qu'il pouvait parler en mal de nous, ou Satan pouvait essayer de nous amener des mauvaises pensées, mais notre responsabilité était de résister à ces choses par la parole de vérité. Alors on a fauté en acceptant ce qui était faux, ce qui était un mensonge. Si tu te crois trop gros, trop moche, trop nul, la nature même de ces paroles, ça ne peut pas venir de Dieu. Et si ça ne peut pas venir de Dieu, tu ne dois pas l'accepter. Alors, Dieu dit, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête le turban pur et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Je voudrais te dire que l'ange de l'Éternel se tient là. Et en ce moment même, il y a des vêtements souillés, des jougs qui ont été posés sur des vies et qui sont maintenant ôtés par la puissance de Dieu. Il y a des anges libérateurs envoyés par le Seigneur maintenant, qui sont là pour enlever les vêtements souillés et revêtir maintenant des âmes, des pensées dans les profondeurs du cœur. Quelque chose de pur, quelque chose de précieux, quelque chose de bon, quelque chose de saint. Il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, et au verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui se réjouissent. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, dit le Seigneur, en cet instant. Et tu auras encore tes tambourins pour parure. Et c'est étonnant, on ne peut pas se revêtir de tambourins comme une parure. Mais la louange à Dieu devient une parure. Oui, la joie du Seigneur est notre force. Et nous pouvons nous réjouir en Dieu. Et faire de la louange pour Dieu. Quand nous regardons au Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes transformés par lui, quelles que soient les paroles que tu as reçues, les paroles que tu as acceptées, les paroles que tu as crues. J'aimerais que tu puisses faire le tri. Et j'aimerais que tu puisses aujourd'hui déjà accepter d'être débarrassé de tout mensonge satanique. Et peut-être, si tu as un problème, tu te dis, oui, je suis gros et c'est parce qu'il y a, non pas peut-être par une maladie ou par un problème particulier, mais parce qu'il y a un problème avec la nourriture. Parce que parfois, c'est le cas. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit en toi te permet, te rend capable de pouvoir triompher de cela. Si tu as peut-être une addiction à la nourriture, un problème particulier, aujourd'hui, le Saint-Esprit te libère. En Jésus-Christ. Capable, beau, utile à Dieu. Dans les évangiles, il y a l'histoire de Zachée. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, il est écrit, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors il y a un homme du nom de Zachée qui était chef des péagers et qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Et à la fin, au verset 9, Jésus dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison,
parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée a voulu parce qu'il était trop petit par rapport aux autres. Parce qu'en réalité, il n'était pas trop petit, mais c'était par rapport aux autres, par rapport à la société. Ça l'empêchait de voir Jésus. Je ne sais pas quelle pensée, quel mensonge tu as accepté qui t'empêche de voir le Seigneur. Mais il est monté à cet arbre pour pouvoir voir Jésus parce qu'il pensait qu'il devait être plus grand pour que Jésus le voie. Et certains pensent qu'ils doivent être plus ceci ou plus cela pour que le Seigneur puisse se pencher sur eux. Mais rappelez-vous que devant la femme adultère, Jésus s'est penché. Il s'est mis à la même hauteur que cette femme qui avait été jetée dans la boue, dans la poussière de la terre. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est abaissé jusqu'à nous et Zachée n'était pas au bon endroit. Parce que Jésus lui a dit, descends. Reste à la place que je t'ai donnée. Tant que tu es là-haut, tu essaies d'être quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que je vais te voir, Zachée. Descends de ton arbre. Parce que tu es aussi un fils d'Abraham. Il voudrait te dire, tu es aussi un fils de Dieu. Et ce n'est pas la valeur qu'on t'a donnée ou la valeur que tu t'es toi-même donnée qui t'empêchera de vivre ce que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 53, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une faible plante, une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son apparence n'était plus celui de l'homme. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, brisé à cause de nos iniquités. Et le poids des fautes de nos péchés est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et il s'est donné pour nous. Je veux prier pour toi. Pour toi qui souffres à l'intérieur. Et peut-être ça a créé même une phobie sociale. Et dans 2 jours, je vais faire une émission très particulière. Comme j'ai prié pour les 150 maladies, contre les 150 maladies, je vais prier contre 110 syndromes et TOC. Et l'un de ces syndromes, c'est cette peur, cette phobie sociale ou cette peur de l'autre parce que, en réalité, on se sent moche ou nul, ou trop grand ou trop petit. Et je veux maintenant prier pour vous qui souffrez. Alors c'est comme je le disais au début, peut-être pas quelque chose de conscient, mais si vous y pensez, vous savez que quelque chose ne va pas. Je veux prier pour vous. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui ont été accusés par Satan, accusés de laideur, accusés d'inutilité, accusés de défaite, accusés de nullité, qui ont été accusés, amoindris, affaiblis, attristés. Père, je te demande, s'il te plaît, maintenant de faire un miracle dans leur cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens guérir ces blessures. Tu dis dans ta parole, je t'ai vu et tu étais nu et tu gisais dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Vis dans ton sang.
Et je t'ai pris, et je t'ai lavé, et je t'ai purifié. Afin que tu sois à moi. Et voici, le temps des amours est venu, et je suis venu à toi. Père, je prie que quelqu'un soit maintenant libéré, que quelqu'un soit purifié dans ses pensées, que quelqu'un soit assaini, soit guéri dans son âme. Au nom de Jésus-Christ, tes pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et tes voix ne sont pas nos voix. Comme tu t'es arrêté pour Zachée, comme tu as béni Léa, comme tu as répondu à ses prières au point où elle a réussi à te célébrer, au point où son mari l'a aimée. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui n'ait pas besoin d'être quelqu'un qu'il n'est pas, que sa valeur ne repose pas sur de la chair qui sera consumée, mais sur la valeur intérieure, celle d'un esprit incorruptible, doux et paisible devant toi. Oh oui, précieux Père, ta parole nous ordonne de ne pas mettre notre valeur dans des boucles d'oreilles, dans des bijoux ou dans des vêtements, dans des accessoires, mais en toi. Ô précieux Saint-Esprit, je te demande ce que tu as fait pour Zachée lorsque tu l'as libéré de ses péchés, lorsque tu as libéré de sa mauvaise estime de lui-même, lorsque tu l'as libéré des moqueries et devant tous, alors que les moqueurs étaient là, et qu'il disait, il est allé dans la maison d'un pécheur, alors que l'accusateur des frères se lève pour amoindrir, empêcher de marcher dans l'autorité des enfants de Dieu, de les empêcher d'avancer et de goûter à la glorieuse liberté. Qu'au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te réprime, Satan. Que ces voix d'accusation, que ces voix qui diminuent, que ces voix qui écrasent, maintenant, s'arrêtent. Que l'Éternel te réprime, Satan, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui doit partir, quitte maintenant votre corps, votre âme, au nom de Jésus-Christ. Toute oppression disparaît maintenant. Tout étau qui vous resserrait maintenant est brisé. Tout joug qui reposait sur vous maintenant est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes aimés, vous êtes précieux, précieuse pour Dieu, chérie. Il dit, vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour mourir à votre place parce qu'il vous aime. Oui, il vous a mis à part, il vous a appelé, il vous a consacré. Vous êtes à lui. Vous êtes ses enfants. Il est votre Père. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Marchez dans la glorieuse liberté qui est la vôtre. Alléluia. Merci Seigneur.